Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Découvre ton créateur, votre rendez-vous hebdo du dimanche matin. Vous allez découvrir des photographes, des vidéastes, des graphistes et plein d'autres créateurs. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, aujourd'hui on va parler de Clément Barillot, voyageur aventurier et surtout photographe et vidéaste d'une bande de potes incroyable. Vous allez sans doute découvrir de beaux projets dans cette vidéo, ça pourrait éventuellement vous inspirer pour certains voyages ou pour combattre certaines peurs. Allez c'est parti, prenez votre café et appréciez la découverte. Ok. Moi, du coup, je m'appelle Clément. J'ai 25 ans, et bientôt 26, là, dans moins d'un mois. Et j'habite en Bretagne. Enfin, j'habite entre Rennes et Nantes. Donc voilà, depuis tout jeune, je suis né à Rennes. Et je suis plutôt passionné que pro. Euh, je fais surtout de la photo, en fait, depuis 5 ans où je me suis acheté mon premier appareil. Je me suis acheté un Panasonic G7 il y a 5 ans quand j'étais en études. Et parce qu'avec un groupe de copains, on était passionnés de voyage et on avait envie d'enregistrer et de capturer tous ces moments. Du coup, on s'est tous acheté un setup, on avait le drone, un appareil photo et tout. Et moi, j'étais plus spécialisé sur la partie photo. Et je suis resté là-dedans, du coup, je fais surtout de la photo. Après, il m'arrive aussi, quand on part à l'aventure, de filmer euh, pour qu'on ait plus de pistes vidéo possibles. Mais je fais surtout de la photo, ouais, c'est là où je m'éclate le plus. Et donc voilà. Et au niveau de ce qu'on fait, on filme et on prend des photos de nos voyages. Et voilà, je vais en parler un peu plus tard. Alors, en fait, moi, la photo, ça m'intéresse depuis que je suis tout petit. Parce que mon père, il aimait bien la photo. Il avait un appareil photo et quand on partait en vacances, il shootait peut-être 3000 photos la semaine. Et du coup, c'était un peu incontournable pour moi de prendre à un moment ou un autre l'appareil photo. Et du coup, une fois que j'ai été en âge de m'en acheter un, donc quand j'ai eu à 20 ans, je me suis acheté mon G7. Et là, et non, même mon premier, c'était un cadeau de mon père pour quand je suis parti en voyage en Angleterre où j'y ai vécu 5 mois. Et du coup, après, je me suis moi-même acheté un autre appareil photo. Et donc, c'est né un peu de là, la passion de la photo. Et ensuite, après, en voyageant, j'ai peaufiné tout ça. Puis j'ai découvert un peu aussi la retouche photo que je connaissais pas forcément avant. Donc voilà comment j'ai découvert la photo. Ouais, alors les photos qui me rendent le plus fier, en fait, quand tu m'as posé la question en préparation, j'ai regardé un peu dans toutes les photos que j'avais fait. Et celle que j'ai ressortie, en fait, c'est marrant, c'est celle que j'avais le plus anticipée, quoi. Par exemple, il y avait le Mont Saint-Michel. J'ai pris une photo du Mont Saint-Michel avec le méandre d'eau qui va jusqu'au Mont Saint-Michel. Et en fait, cette photo-là, c'était la troisième fois qu'on allait au Mont Saint-Michel. À chaque fois, on regardait en fonction de la marée quand ce méandre-là allait pouvoir être recouvert par l'eau. Et donc c'était une photo qui était vachement pensée en amont, c'était anticipé depuis plusieurs mois. Et du coup, je trouve que je suis très content déjà du rendu. Et puis il faisait beau, enfin, tout était fait à la perfection pour que ça match. Et je savais exactement où j'allais. Et du coup, le fait d'y arriver, c'est ce qui me rend le plus content du rendu final, quoi. Et sinon, il y avait dans les Dolomites, une photo pareil, c'est un spot où on avait envie d'aller depuis des années, quoi. On regardait ça quand on était en études au début, et on avait envie d'aller dans ce spot-là et prendre une photo des Dolomites. Et on a tourné dans les Dolomites pendant 2 jours où il faisait pas beau, où ça alternait entre pluie et un peu d'éclaircie. Et au final, au moment de partir, on s'est arrêté sur le bord de la route, et puis là, j'ai vu qu'il y avait un angle qui était pas mal. Et du coup, on a décidé de prendre cette photo où du coup, mon pote Mathieu, il saute comme ça dans un champ avec des fleurs en premier plan. Et je suis plutôt satisfait du rendu, ce qui fait que je l'ai imprimé en très grand pour chez moi et trône dans mon salon. Et la dernière dont je suis fier, que je t'ai mis en lien aussi, c'est celle au pic du Midi. Euh, J'en suis fier pour plusieurs raisons. C'est parce que déjà, c'était au lever de soleil et moi, j'ai un peu de mal à faire les levées de soleil en général. Et du coup là, j'étais particulièrement fier de mon truc. En fait, on s'est levé, on était parti avec ma copine dans les Pyrénées.
Et là, on s'était levé à 5h du matin, il faisait froid de fou. Et on s'est rendu compte, en fait, en montant un petit peu au-dessus du lac, qu'au loin, il y avait une mer de nuages en bas du pic du Midi. Et au lever de soleil, c'était assez magique comme moment. Et du coup, je suis assez fier de cette photo. C'est l'autre photo que j'ai imprimée en grand qui trône aussi dans mon salon. Et du coup, deux de ces trois photos, c'était des photos que j'avais un peu mis sur ma bucket list. Et donc c'est pour ça que je suis fier d'avoir réussi à les réaliser, même si j'en ai encore plein d'autres. C'est vrai que je ne bouge pas beaucoup mon setup, j'ai que trois objectifs, mais il y en a un que je garde tout le temps. Donc en gros, moi j'ai un boîtier, c'est Panasonic. Je suis resté chez Panasonic après le G7, et là j'ai un G9. Donc c'est la haute gamme du micro 4 tiers de chez Panasonic, quoi. Et je suis hyper satisfait du rendu. Et dessus, j'ai mis un objectif 18-35 Sigma en ouverture 1.8. Et en fait, c'est un objectif un peu particulier, c'est parce que c'est pas un objectif qui est fait pour le micro 4 tiers, c'est un objectif APS-C. Et du coup, j'ai mis une bague Viltrox, c'est une bague d'adaptation, quoi, et qui en plus me permet d'ouvrir à 1.2 au lieu de 1.8, du coup en constant. Donc même en zoomant, je peux rester à 1.2 et ça me permet d'avoir une belle profondeur de champ. Et du coup, je l'utilise beaucoup déjà pour prendre des photos en faible luminosité et puis pour détacher le sujet des arrière-plans, sachant qu'en micro 4 tiers, le flou d'arrière-plan est plus faible que sur un grand format. Du coup, c'était un peu le compromis que j'avais trouvé quand j'avais acheté le G9. Donc celui-là, je m'en sépare vraiment pas. Et ça me permet de prendre des photos de nuit, des photos de jour et même des petits bouts de portrait, même si j'ai à côté des objectifs portrait. Et par contre, l'inconvénient du truc, c'est qu'il est un peu lourd, quoi. Donc je crois que mon setup en tout, il doit faire 2 kilos, quoi. Du coup, je vais te parler des voyages nuit culottés qu'on a fait. En fait, ça se base sur une émission télé où c'est des gars sur France 5 qui partent à poil et qui filment leurs aventures en allant rencontrer les gens. Et du coup, ils dorment chez les gens, ils partent sans argent, sans rien. Et nous, on a réalisé ce genre de voyage 4 fois dans notre jeunesse, quoi, on va dire. Et à chaque fois, c'était plus fou que la fois précédente. Et, euh, et du coup, on s'est rendu compte que même si on partait hyper loin en voyage, en filmant des super paysages en Croatie ou n'importe où, et ben c'est ce voyage-là qui nous a le plus marqué tous parce que même si c'était en France, c'était pas forcément dans les plus beaux paysages de France en plus, mais pour autant, on a réussi à avoir un rendu vidéo qui, qui nous plaît vachement et qui nous ressemble. Et donc, c'est un peu une leçon qu'on a retirée de ça, c'est qu'on a envie d'avoir un rendu qui nous ressemble vraiment. Donc là, on rencontrait des gens. Et puis même au dernier Nuit culotté, on a réussi à aborder un sujet de société. Et du coup, on se servait de la vidéo pour véhiculer des idées, etc. Parce qu'à la dernière vidéo de Nuit culotté, on a parlé du féminisme. Donc on est parti à travers la France pour savoir pourquoi c'était plus facile pour un groupe de mecs de voyager sans rien, sans argent, ou même de voyager à la route comme ça, plutôt que pour un groupe de filles pour qui ce serait plus difficile. Et du coup, on a abordé ce thème-là avec les gens qu'on a rencontrés et ça a donné une vidéo et un rendu duquel on est fier, quoi. Moi, j'étais intéressé par la photo et puis même par les films de voyage en général parce que depuis tout petit, je suis un peu passionné de cinéma. Et c'est notamment les films qui m'ont marqué, c'est des films avec une photographie très travaillée. Donc là, j'en ai noté quelques-uns. Il y avait The Revenant, là, que j'ai revu récemment, où le réalisateur il s'applique vraiment à avoir des plans soignés, etc. C'est limite de la photo, certains plans fixes. Et du coup, moi, quand je voyais ça, ça me faisait rêver. J'avais envie de faire pareil. Blade Runner aussi, et Mad Max, où je me suis dit, en regardant le film, pendant tout le film, j'étais fasciné par la manière dont c'était filmé, la colorimétrie, etc., à quel point ils arrivaient à faire rentrer dans un univers, tout en sachant que c'était fake et que ça n'existait pas, mais rien qu'avec la colo et la photographie du film, ça te plongeait dans un univers et ça, je trouve ça hyper inspirant. Et après, sinon, d'un point de vue photo, je trouve Insta, ça sert bien à s'inspirer de ce que font des gens. Euh,
Moi, il y a un photographe international que j'aime beaucoup, c'est Daniel Cordan, qui fait des photos incroyables. Il voyage aux quatre coins du monde dans les zones circulées. Il est allé au Yukon ou en Sibérie et puis il prend des photos incroyables. Où il arrive à mettre en avant aussi la population locale dans ces paysages-là. Et je trouve que les deux ont fait un rendu assez fou. Et sinon, au niveau local, il n'y a pas besoin de partir très loin pour avoir des photographes hyper pro. Il y a Thibaut Poriel qui est basé en Bretagne et qui prend des super photos de drones et de la Bretagne, et ça donne vachement envie d'aller voyager en Bretagne. Il reste un peu en Bretagne ces derniers temps et il prend vraiment des super photos et ça m'inspire un peu pour essayer d'attirer le max d'un spot, quoi. Ce serait déjà de réfléchir avant tout par le plaisir, quoi. Penser avant tout au plaisir avant de penser à gagner sa vie avec ça, parce que c'est compliqué et c'est un rêve pour beaucoup. Mais je pense que ça marche que si on voit que tu es passionné et que tu fais des choses par passion. Et puis ce serait ensuite de commencer pas forcément avec un gros setup, avoir un setup à son niveau. Moi j'ai commencé avec un petit appareil, j'ai augmenté petit à petit la gamme. Et il n'y a pas besoin d'avoir un énorme appareil pour faire des belles photos. Pareil, il n'y a pas besoin, comme tu disais, d'aller hyper loin pour faire des belles photos. On peut faire des belles photos à côté de chez nous, où qu'on habite, surtout en France. Et donc, ce serait de faire le truc petit à petit, par plaisir, avec un setup à son niveau, et puis augmenter petit à petit ses objectifs, etc. Faut pas se fixer de barrière, en fait, en se disant, de toute façon, j'attends avant de commencer de pouvoir avoir un appareil à 2000 euros. Avec un appareil à 500, 300 euros, tu peux déjà commencer à apprendre un petit peu sur la photo, quoi. Et puis surtout, essayer de pas trop se prendre la tête avec le fait de vouloir réussir ou non, quoi. Parce que la réussite, c'est secondaire. Il faut prendre du plaisir à prendre ses photos, être fier de soi, parce que c'est un métier un peu comme tous les métiers artistiques, où il faut apprendre à être fier de soi, quoi. C'est pas facile de se dire, ok, là j'ai de bons résultats. Moi, je connais plein de gens, plein de potes qui font des super photos, mais qui n'arrivent pas à les sortir parce qu'ils sont pas assez fiers d'eux. Ils veulent que le rendu ce soit incroyable. Et du coup, ça les bride un peu aussi au quotidien, quoi. Et du coup, c'est d'apprendre à être fier de soi, fier de son travail, même si on fait pas des photos comme tous les pros qu'on voit sur Instagram, quoi. Mais il faut s'inspirer d'Instagram, mais pas que ça nous mette des barrières, quoi. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Ouais, moi j'aimerais bien voir Thibaut Poriel, je sais pas si tu as déjà essayé, mais je serais curieux de l'entendre parler parce que je sais qu'au-delà de la Bretagne, il a vécu des expériences de voyage au Chili, etc., qui se sont bien passées mais mal terminées, où il s'est fait voler son setup, il a dû repartir à zéro, donc j'aimerais bien entendre parler de son expérience là-dessus et de sa résilience face à tous les problèmes qu'il a dû rencontrer, et puis le fait qu'il arrive toujours à trouver de quoi photographier en Bretagne, quoi. J'aimerais bien l'entendre. Cette interview se termine, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire le maximum de retours sur ce format, que ce soit positif ou négatif, ça m'aidera à travailler mieux les prochaines fois. Je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Toutes les infos du créateur sont en description. C'était Découvre ton créateur épisode 2 avec Clément Barriot.